Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film thaïlandais Uranus 2324 qui est un JL. Oui, je vais enfin parler d'un JL sur le podcast, mon premier JL d'ailleurs, soit en passant. Oui, parce que c'est le mois des JL. En vrai, ce serait maintenant faux de dire le mois des BL, vu que je parle aussi de JL. Il faudrait peut-être que je rebaptise ce programme. Mais vu que c'est la Pride Month, j'ai décidé d'ajouter un petit peu plus de diversité et de parler aussi d'un JL. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder tous les JL qui ont été faits, donc je suis tombée sur celui-là, je l'ai plutôt apprécié, je me suis dit pourquoi pas en parler. Si vous avez des recommandations JL, n'hésitez pas, je suis preneuse et voilà. Ce sera un épisode assez court, c'est juste pour vous en parler pour celles et ceux qui seraient passés à côté, donc c'est un film quand même de 2h11 quand même, c'est un film assez long et c'est un film visiblement qui est disponible sur Netflix, alors par contre je ne sais pas si c'est en sous-titré français ou anglais, ça je peux pas vous assurer, mais vous pouvez le trouver aussi en fansub ou en streaming. Ok, alors rapidement du coup, quelles sont les actrices qui sont dans ce drama? Nous avons plusieurs actrices, en actrice principale nous avons Becky Rebecca Patricia Armstrong, c'est une actrice qui est assez connue parce qu'elle n'est pas que actrice, elle est chanteuse, modèle et j'ai entendu qu'elle est très très populaire ces derniers temps en Thaïlande. Elle va jouer le rôle de Kat et nous avons Frin qui va jouer le rôle de Lin et qui est elle aussi de base une actrice sous Idol Factory, d'accord. Donc ça ce sont nos deux actrices principales, Becky et Frin, qui vont jouer respectivement Kat et Lin. Alors rapidement du coup de quoi parle Uranus 2324 pour celles et ceux que ça intéresse. Uranus 2324 en fait ça va parler de nos deux personnages, Kat et Lin. Kat on nous explique que c'est une sorte d'athlète spécialisée dans la plongée. Alors je sais pas comment ça s'appelle en français mais vous savez vous devez aller très profond, atteindre un certain seuil de profondeur avec un temps record, enfin il faut faire ça sous un certain temps. Donc je pense que c'est de la plongée sous, enfin je sais pas. Je connais pas vraiment cette discipline mais pour vous expliquer globalement. Et de côté on a Lin qui est elle astronaute et au début du film je vais pas trop vous expliquer mais ce qui va se passer c'est que ces deux personnages là vont frôler la mort et Kat va être projetée dans différentes réalités alternatives, différentes vies et on va suivre ces deux personnages là et leur vie dans les différentes réalités alternatives. Je vais pas aller trop loin, je pense qu'on va pas aller trop loin dans les explications, je pense que ça suffit. Donc c'est un film de science-fiction, avant tout romance, drama, science-fiction. Et c'est un JL, du coup JL j'ai oublié de le préciser mais JL veut dire girl love, donc une romance entre deux filles. Alors c'est pas mon premier JL que je regarde, j'en ai déjà vu quelques-uns mais j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Mon vrai coup de cœur, vraiment mon premier coup de cœur qui m'a vraiment mis dans le JL et qui m'a un peu fait succomber, c'était Friendly Rivalry je crois avec Yeli. Vous savez il y a un drama coréen qui est sorti il y a quelques temps qui se vendait comme un JL et je l'ai regardé. Alors je vous en ai pas fait d'épisode et vous devez vous demander mais pourquoi t'en as pas parlé Margot? En fait j'ai adoré le début du drama Friendly Rivalry, je crois que ça s'appelle comme ça, mais j'ai droppé parce que la fin franchement, vers le milieu fin, vers 8-9, j'ai complètement décroché. En revanche vraiment la prestation de Yeli, elle est pour moi chef's kiss, donc peut-être que je ferai une comparaison avec Uranus en termes d'intensité parce que j'ai quelques petits trucs à dire, mais voilà. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Uranus 2324? Alors moi je trouve que c'est plutôt une bonne introduction au JL. C'est un film déjà, bon le film est assez long quand même, 2 heures. Globalement c'est un film que j'ai plutôt apprécié, j'ai bien aimé aussi. Ce que j'aime beaucoup avec la Thaïlande c'est qu'ils essayent de se renouveler dans le genre, ou en tout cas ils essayent d'explorer des genres différents. Je constate ces dernières années que la Thaïlande se met beaucoup dans la science-fiction, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans les autres pays. Comme la Corée par exemple, il y en a un peu moins je trouve. La Corée est vachement axée, je trouve quand même thriller, drama obscur et peut-être romance, mais très peu de science-fiction je trouve en termes de ratio. Donc en règle générale j'ai bien aimé le couple. Faut savoir aussi que le film il y a une bonne partie qui est en anglais. Donc ça c'est assez sympa. Et en règle générale moi j'aime bien le concept justement de deux personnes qui s'aiment, qui vont se retrouver séparées, qui vont devoir se retrouver dans différents univers. J'ai bien aimé, la production est plutôt bonne, on sent qu'il y a du budget, les actrices jouent plutôt bien. J'ai peut-être plus préféré le jeu de Frin, j'ai peut-être plus accroché personnellement. Je trouvais peut-être que c'était plus solide du côté de Frin. Production bonne, budget assez bon, l'histoire est sympa. Voilà, moi je trouve que c'est un bon JL d'introduction. En tout cas, si vous cherchez un petit JL sympa et que vous savez pas trop quoi regarder, moi je pense que ça peut être sympa. Je vous recommanderais aussi Friendly Rivalry, mais vraiment que pour les premiers épisodes. Le drama avec Yeli, je le recommanderais même si je les drop. Pourquoi? Pour l'intensité. En fait, c'est vraiment ce drama qui m'a fait découvrir les JL et je me suis dit waouh! C'est donc ça peut te provoquer ce genre d'émotion, un JL, autant qu'un BL. Enfin, c'est cette excitation que j'ai retrouvée, et c'est là où tu te rends compte que ça dépend vraiment du jeu des acteurs et de l'alchimie. Yeri, elle nous a fait un travail dans Friendly Rivalry, mais quelle beauté. Le seul problème, c'est que le script après perd un petit peu en substance, et ça tombe vite dans des banalités, ce qui est très dommage. Mais si vraiment vous voulez être accroché dans le monde des JL, commencez par Friendly Rivalry, continuez jusqu'à 6-7, et je peux vous dire que ça va vous changer votre vision des JL, pour être honnête. Et du coup, celui-là aussi est sympa en complément, même si je trouve que l'intensité, par exemple, est beaucoup moins intense que dans Friendly Rivalry, si j'avais à dire, sur le jeu d'acteur.
Je trouve qu'il est beaucoup plus atténué, on n'est pas sur de l'excitation comme j'ai pu avoir avec Friendly Rivalry, mais je trouve quand même que c'est un petit drama sympa. Je trouve que c'est une bonne introduction aussi au JL. Bon, après, le temps 2h11, ça peut faire peur. En règle générale, ça reste un bon gel dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai juste quelques petits points négatifs et j'ai constaté que j'étais pas la seule à le penser en réalité. Moi, mon point négatif avec ce film, c'est au niveau des temporalités. Il y a quand même beaucoup de choses pas très logiques. En fait, il y a beaucoup de trous dans le script et beaucoup de choses où tu te dis mais ça ne fait aucun sens. Le script comporte beaucoup de défauts, beaucoup de failles. Surtout quand on parle de voyage un peu dans le temps ou de réalité alternative, il faut quand même maîtriser bien le script et bien vérifier que tout fait sens en fait. Et malheureusement, le film a quand même pas mal de choses où tu te dis bon, j'ai pas vraiment compris. Franchement, pour être honnête, il y a pas mal de trucs entre les mondes, il y a des moments où c'est pas vraiment logique, que ça rentre pas vraiment ensemble. T'as vraiment l'impression que t'es en train de mettre un carré dans un triangle en fait. C'est un peu l'impression que ça te fait. Donc j'ai été confuse quand même à plusieurs reprises, surtout dans les temporalités et puis dans les différentes réalités alternatives. J'étais un peu en mode bon, ok. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai un peu abandonné. Je me suis dit bon, on va pas essayer de chercher de logique, on va juste regarder, basta. Donc ça, c'est dommage en réalité. Voilà, si vous êtes vraiment à cheval sur la logique des choses, c'est vrai que là vous risquez un petit peu d'avoir à redire. Mais après, si vous venez juste que pour la romance, pourquoi pas. Je pense que vous pourrez apprécier le drama quand même. Après, je sais qu'il y a d'autres JL, il y a Pluto que j'aimerais tester. Je ne l'ai pas vu, il y a Gap aussi. J'aimerais bien tester. En fait, il y en a beaucoup. J'ai commencé Rivers for You, mais j'ai pas trop accroché. J'ai pas accroché. J'en avais regardé encore un autre que j'ai pas accroché. Enfin, j'ai drop pas mal. J'ai du mal à trouver vraiment des bons qui m'accrochent, donc je vais continuer à chercher. Hein. Si vous avez des très bonnes recommandations, n'hésitez pas. J'ai commencé Blank, j'ai pas accroché de fou. Du coup, c'est un couple avec une différence d'âge. J'ai pas accroché de malade pour le moment, donc peut-être que je reprendrai. Pour l'instant, j'ai laissé de côté. Donc voilà. Alors du coup, si je devais recommander Uranus de 23-24 à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je le recommanderais? Moi, je pense que je le recommanderais pour des personnes qui cherchent les JL. Comme je vous ai dit juste avant, je trouve que c'est un film sympa. C'est un film qui a fait quand même un effort de traiter un genre que je trouve qui est assez compliqué, qui est la science-fiction. Moi, je pense que ça peut plaire à plus d'une personne, surtout si vous débutez dans les JL, en sachant que c'est pas que du JL à 100%. Voilà, il y a un petit peu d'aspect science-fiction. Après, si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus intense, je vous mettrai sur Friendly Rivalry, même si vous risquez un petit peu de décrocher vers la fin. Si vous voulez vraiment un truc très intense, je vous conseillerais l'autre. Mais en règle générale, ouais, si vous voulez débuter dans les JL ou si vous aimez peut-être le duo ou les actrices, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Et c'est quand même une bonne production. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, je vais pas non plus trop m'attarder dessus. C'était juste une petite recommandation pour les personnes qui seraient peut-être passées à côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu ce film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Ça m'intéresserait de savoir un peu vos retours et si vous avez des recommandations JL, n'hésitez pas à envoyer parce que je serais très contente. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et recevoir une notification, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc c'est Spotify, je crois Deezer aussi, YouTube et peut-être d'autres plateformes encore, peut-être Apple Podcast, je ne suis pas sûre. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, vraiment ça me tient à cœur, ça me ferait trop plaisir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Ça prend quelques secondes, mais vraiment ça m'aide énormément et j'aime trop lire vos reviews sur Apple Podcast, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite encore une fois un bon point de month, j'espère que vous passez un bon moment à mes côtés, et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau drama. Bye bye!